Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de quelque chose que beaucoup de Réunionnais ne connaissent pas, mais on va profiter du passage sur ce plateau de Dominique Gamel. Bonsoir, vous êtes Bonsoir, président donc de SOS DPM 974, ce qui veut dire... c'est ça même. Alors SOS DPM, c'est SOS Domaine Public Maritime. Donc on est une association loi 1901 qui défend ce territoire qu'on appelle le domaine public maritime. Alors on va expliquer c'est quoi Avec justement plaisir. ce domaine maritime. Exactement, parce que dans l'esprit des gens, c'est pas forcément très très concret. Non, parce que pour beaucoup, il y a les 200 lieux, là, 200 000 nautiques. Oui, voilà. Ouais. Alors il faut distinguer le domaine public maritime marin lui-même qui est en mer, et il faut faire la différence avec ce qu'on appelle le domaine public maritime terrestre. Ouais. En fait, le domaine public maritime terrestre, c'est une extension de ce territoire qui est en mer. Ouais. Et cette extension, elle a été validée en 86 à l'occasion du vote de la loi littorale. C'est une loi très importante. Ouais. C'est une loi sur laquelle nous, on s'appuie beaucoup pour nos actions, par exemple. Et donc, ce domaine public maritime, c'est tout simplement une bande littorale qui fait exactement une largeur de 81,20 mètres mesurée à partir de la, on va dire, de la plus haute vague, du moment où la mer est la plus haute dans l'année. C'est-à-dire qu'à partir de là, en général c'est le milieu de la plage un peu plus haut, on mesure 81,20 mètres, et c'est ce territoire-là, cette bande-là, qui à La Réunion fait tout le tour de l'île évidemment, qui est donc une zone qui est censée depuis très très longtemps rester naturelle et être protégée. C'est là-dessus qu'on travaille, et c'est dans l'optique de préserver ce caractère naturel, et surtout de faire respecter, on va dire, les droits du public sur ce territoire. Et parce qu'on voit dans les îles souvent les hommes importants, c'est-à-dire qui ont du pouvoir ou qui ont de l'argent, n'hésitent pas à s'approprier une partie de ce domaine. C'est l'un des problèmes. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ce territoire est le plus convoité de tous les autres, de tous les territoires, tout simplement. À La Réunion, c'est le cas. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'activités touristiques. Les gens vont, la plupart du temps, quand ils prennent des vacances, ils vont en grande majorité, comme on le dit ici, dans le bord de la mer. On va profiter de la mer, on va profiter de la plage. Et donc, forcément, comme il y a une attraction, comme il y a beaucoup de population, qui dit population, qui dit consommation, et évidemment, c'est convoité. Il y a évidemment la nécessité de développer économiquement. Évidemment, il faut du tourisme, il faut des hôtels, il faut des structures. Mais il faut aussi essayer d'être raisonnable. Et là, il faut trouver un équilibre entre que ça l'est bon pour faire et comment on peut préserver le caractère naturel de ce territoire. C'est ça. On l'a vu à chaque fois, on crée toujours des commissions de protection, mais à chaque fois, il y a toujours dans cette commission quelqu'un qui accepte de laisser passer. Alors, comment dire ça? Moi, je dirais un truc qui est très simple. Nous, on a fait un diagnostic depuis, allez, ça fait un moment que je suis là-dedans. Hein. Je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit comme Obélix. Mais on va dire que l'histoire remonte à l'affaire des paillotes de l'Ermitage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que tous les Réunionnais rappellent ça. Et si on revient un peu en arrière, ça s'est passé d'abord en Corse. Oui, en Corse aussi. En Corse aussi, il y a eu pas mal de problèmes justement Exactement. Sur le littoral avec les paillotes en Corse. Il y a des problèmes là où c'est beau, là où il y a des plages, et là où il y a justement une attractivité pour les touristes. Donc forcément, on a envie d'exploiter, et là, ça attire toutes les personnes, toutes les structures, on va dire, qui ont envie de développer effectivement, mais qui ont envie aussi de faire du profit, ce qui est normal. Ouais. Le souci, c'est que pour nous, notre diagnostic, lui, il est simple, c'est catastrophique. C'est-à-dire que les responsables, ceux qui étaient censés depuis des années protéger ce territoire, pour nous, ils ont failli. Ils n'ont pas fait le travail pour nous. Voyez ? Et alors, là, on peut pointer du doigt, sans accuser évidemment, d'abord l'autorité de l'État. Ce territoire, à l'origine, il a toujours été sous le contrôle de l'autorité de l'État, c'est-à-dire des préfets dans les départements. Mais petit à petit, l'État a délégué la gestion du domaine public maritime aux collectivités. C'est-à-dire qu'à La Réunion, par exemple, on a des situations où certaines communes gèrent désormais le domaine public maritime et l'État s'est retiré. Donc cette responsabilité revient notamment au maire ou alors au président de collectivité. De PCI. Et c'est là que le bas blesse. Par exemple, à Saint-Paul, la mairie de Saint-Paul, la commune de Saint-Paul est responsable de la gestion de ce DPM. C'est le cas aussi à Saint-Leu. Donc la mission de ces élus est claire. Il s'agit évidemment de penser à l'économie.
de penser au développement économique, de penser à l'activité. Mais il s'agit aussi de ne pas oublier que ce territoire, qui n'est pas important, à La Réunion, c'est très peu de choses. C'est 81 mètres de large sur 210 km, c'est quand même pas mal. Ce territoire, il doit avoir une vocation, comment dire, il doit être réservé essentiellement à l'usage du plus grand nombre. Ça doit rester démocratique, bien évidemment, il faut un équilibre, mais il faut surtout ne pas oublier un principe qui est fondamental, c'est l'accès libre et la gratuité d'accès à ce territoire. On a vu, et c'est là où ça pêche. Ouais, on a vu ces dernières années que Saint-Paul a essayé de récupérer un petit peu ce domaine. Il y a eu quelques structures, restaurants surtout, qu'on a essayé de faire partir de la plage. Là, on est sur l'affaire des paillotes de l'Hermitage, par exemple. Entre autres. Voilà. Mais on voit la difficulté qu'il y a entre le respect de la loi et les objectifs économiques. Exactement. Et nous, c'est là pour nous, le bas blesse, c'est que pour nous, ces politiciens, ces élus qui ont, en plus, les mairies ont sollicité. Et souvent, c'est une mairie qui dit, ben, nous, ça nous intéresse, on a les moyens, on a les ressources humaines pour gérer ce territoire, ça nous intéresse de signer une convention avec l'État et de faire ce travail. Mais le travail, pour nous, a été mal fait. Pourquoi ? Parce qu'il semble bien, à plusieurs endroits, notamment plusieurs communes qu'on connaît bien, notamment l'Ouest, que là, souvent des intérêts privés ont pris le pas sur l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on a oublié le fait que c'est un domaine qui appartient à tous et qui devrait revenir à l'usage, qui devrait être public, qui devrait rester public et libre. Et c'est pas le cas partout. Et petit à petit, et c'est pas une vue de l'esprit que de dire ça, elle est vraie, hein. Petit à petit, la mer se ferme, l'accès au rivage se ferme, tout doucement, tout doucement. Ça se fait par petites touches, et c'est pas du jour au lendemain. Et bien on voit par exemple toutes ces servitudes de passage qui existaient depuis très très longtemps sur la côte ouest, où on pouvait traverser. On appelle ça les servitudes de passage transversales au rivage de la mer. On pouvait marcher pour accéder au rivage entre les propriétés. Petit à petit, elles ont disparu. Beaucoup, en tout cas, des dizaines par dizaines. Et malheureusement, là, il n'y a pas eu une attention suffisante et une vigilance suffisante, d'abord de l'autorité de l'État et ensuite des communes pour dire, ben non, c'est pas possible. Il faut conserver le droit, il faut protéger ce droit pour le public d'accéder au rivage. Et ça, c'est l'un des problèmes, c'est l'un des soucis sur lesquels on travaille beaucoup. La réouverture de ces fameux chemins pêcheurs qui, à beaucoup d'endroits, ont disparu. Par exemple, à Grand-Fond, sur la plage des Brisants à Saint-Paul, c'est vraiment un gros souci, ça. Oui, parce qu'à Grand-Fond, hormis ce petit chemin qui va vers cette petite plage, il n'y a pas grand-chose pour... Grand-Fond, c'est un exemple. Grand-Fond, déjà, il y a eu là une urbanisation massive. Parce que le problème, comme je le disais, c'est que ce territoire-là, il aurait du reste naturel tout le temps, ça. Malheureusement, à La Réunion, petit à petit, l'État a fait l'erreur, ça remonte à un siècle. En 1922, l'État a pris un arrêté et a décidé de vendre des parcelles sur ce territoire. Pour nous, ça a été l'erreur fatale. C'est là qu'a commencé la privatisation des plages, la privatisation du domaine public maritime. De sorte qu'aujourd'hui, on a toutes ces villas, toutes ces propriétés qui sont en bord de mer et dont les propriétaires sont légitimes, ils ont des actes de propriété. Mais il faut maintenant composer avec aussi le droit des autres. C'est bien, on a un privilège, on vit au bord de l'eau, mais il faut aussi respecter les droits des autres. Et là, le souci, c'est que le respect de cet accès libre au rivage est attaqué à beaucoup d'endroits, notamment à Grand-Fond, mais ailleurs aussi. Hein. Si on va sur la plage des Brisants, à côté de la Rondavelle-le-Sauvage, là, on a une plage qui est magnifique, qui fait 1 km de long. Avant, il y avait une dizaine de chemins pêcheurs, maintenant, il n'y en a plus. Et j'allais dire aussi, il y a Saint-Leu. Saint-Leu. Qui, cette maison de la mer. La maison de la mer. Là, ça, c'est un des dossiers sur lesquels, en ce moment, on travaille beaucoup. Saint-Leu, c'est un peu... Pour nous, c'est très symbolique. Pourquoi ? Parce que voilà un endroit qui est fantastique. Le front de mer, tout le monde connaît le front de mer de Saint-Leu. On a les Filao. Là, on a affaire à... Là, c'est un patrimoine culturel. Ça fait des générations et des générations que les Saint-Leusiens et d'ailleurs les Réunionnais viennent là pour profiter de ce magnifique endroit. Il y a des Filao, il y a la magnifique vue sur la mer. Et petit à petit... On va juste rajouter le spot de Saint-Leu pour le surf. Il y a aussi le surf, évidemment. Ouais. Saint-Leu est une destination touristique qui est formidable pour La Réunion. Ils ont même obtenu, la commune a obtenu le label Pavillon Bleu pour la plage. C'est maintenant une ville balnéaire, très bien. Mais le problème, c'est que nous, sur le principe,
nous, on veut faire respecter les lois, et les lois sont solides. Hein. On a là un arsenal juridique que les vraiment costaud. Les lois, on peut s'appuyer dessus, et malheureusement, ces lois n'ont pas été respectées. À quel niveau notamment? C'est celui du choix qu'il faut faire ou pas de construire sur cet endroit, de construire sur cette zone des 50 pas géométriques, on appelle ça aussi comme ça. Eh bien, nous, on est partisans de ce que, désormais, on interdise toute construction en dur, parce que c'est plus possible. Il y en a eu trop. Ouais. Vous voyez, le littoral est saturé. Et cette histoire de maison de la mer eh ben, rejoint cette problématique, c'est-à-dire que là, il y a des grands projets qui sont lancés par les élus et qui sont pour nous exorbitants et surtout pas appropriés pour un endroit pareil. Et puis, il y a une chose aussi qu'il faut se rendre compte, ce littoral s'érode avec le temps. On voit la mer qui, de plus en plus, rentre dans les terres et que s'il n'y a pas un vrai travail pour préserver le littoral, on va perdre déjà sur la mer va gagner du terrain, mais surtout, on va aussi mettre en danger les biens et les personnes, tout simplement. Exact. Là, il y a un volet qui est très important, c'est quand on parle de conservation et de préservation, on préserve quoi? On préserve un domaine naturel extraordinaire, on préserve la nature, on préserve les arbres, on préserve la plage, il faut penser à la biodiversité, il faut penser aux lagons. Tout ça, ce sont des territoires qui auraient dû encore une fois rester naturels et qui sont aujourd'hui en danger parce qu'il y a une menace évidemment climatique. On sait que le trait de côte recule, des travaux très sérieux ont été faits là-dessus. Le trait de côte, il recule, la plage, il recule. Ouais. On voit bien, comme par exemple à l'Ermitage, ces filles là-haut, moi, on a connu ça dans mon enfance, moi, la grande terre là, à côté de la Croix-Rouge, on voit les racines. Ouais. Il y a un phénomène d'érosion. Ouais. Et il faut penser à ça, il faut penser aux dégâts qui vont venir de toute façon. Et il faut adopter une politique, il faut prévenir tout ça, il faut prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, c'est quoi? C'est déjà arrêter de construire. Parce que ce qui favorise le plus l'érosion, c'est le béton. Il ne faut pas chercher. Hein. Et là, je peux citer par exemple l'exemple de toutes ces propriétés qui sont en bord de mer et devant lesquelles, systématiquement, ou alors d'aller 9 fois sur 10, qu'est-ce qu'on voit? On voit un mur. Ouais. Voilà, on a affaire là à des propriétaires du bord de mer qui n'ont pas été raisonnables et qui, à une certaine époque, parce que là, on remonte à 50, 60 ans en arrière, ont décidé tout simplement de construire un mur face au lagon. Et la plupart du temps, ces constructions-là ont été faites sans permis. Ça a été fait sans aucun contrôle. Et on sait par exemple, je parlais de la loi littorale tout à l'heure, la loi littorale est une loi très très solide, à partir de laquelle il est dit, donc dès 86, qu'on ne peut plus rien construire sur le domaine public maritime. Malgré ça, on a déjà fait un travail notamment à Saint-Gilles-les-Bains, sur Saint-Leu, il y a eu, postérieurement à cette loi, des personnes privées qui ont pris la décision, sans aucune autorisation, sans titre, eh bien, de construire des murs, de faire des clôtures. Et ça ne va pas, parce que tôt ou tard, il faut laisser la mer rentrer et sortir. On appelle ça le relais de la mer. C'est quelque chose d'un peu technique. Mais si on ne laisse pas la mer rentrer, faire son travail là, même s'il est violent, quand cyclone y arrive, nous n'avons pas fait rien. Ou ça pas bloqué cyclone avec un mur. Ces murs-là, c'est, allez, à l'horizon, peut-être dans 50 ans, 100 ans, c'est à coup sûr la disparition de la mer et la mort du lagon. De la plage, pardon. La mer, c'est autre chose, c'est plus loin. Mais la disparition de la plage et la mort du lagon. Il faut laisser la mer rentrer, il faut absolument prendre des décisions qui interdisent ces constructions en plus sans autorisation. Il peut dire que la CADPM traite en ce moment 3 ou 4 dossiers qui sont assez récents où on a des propriétaires qui ont décidé comme ça de mettre un mur. Alors c'est souvent des murs en moellon qui sont monumentaux, hein. Mais quand on vérifie où ça va à la mairie, où ça va au service de l'urbanisme, on dit mais attends un coup, telle ou telle parcelle, là nous découvre tout d'un coup qu'il y a un mur qui était construit en amont. On dit ah ben oui monsieur, ben c'est vrai, il n'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et c'est aussi un volet de notre travail, on alerte, mais après aussi on pousse les autorités à la répression. Il faut aller ensuite en justice, condamner ces gens-là et faire démolir ces murs. C'est un gros travail, hein. Oui. Et on n'a pas fini. Hein. Mais on voit bien qu'en fonction des relations politiques des uns et des autres, c'est pas facile. Bon. Miwa ou sauver amène à moi. Non. Mais on a raison. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Non, mais par contre, c'est un sujet dont... Il est clair que les relations politiques, au départ, jouent sur la faisabilité. C'est un sujet sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Ouais. Derrière tout ça, il y a quoi? Et moi, c'est ce que me dit toujours, moi, je n'ai pas honte de dire ça, moi, je n'ai pas peur. Ouais. Derrière tout ça, il y a la plupart du temps des élus, des gens qui sont élus, qui portent une responsabilité, qui sont là pour défendre l'intérêt général, qui sont soit incompétents, excusez-moi, mais c'est le cas. Nous, on est très critique parce qu'on essaye de communiquer avec les personnes, notamment, je parle souvent de la commune de Saint-Paul parce que c'est là qu'il y a les dossiers les plus importants. Hein. On essaie de communiquer avec ces élus qui sont les responsables, qui sont chargés de remplir une mission-là. Eh bien, la communication est difficile, voire impossible.
Et nous, on est obligé de dire que quelquefois, on soupçonne soit une irresponsabilité, soit une légèreté ou de l'incompétence, et ça va plus loin. Il y a derrière tout ça quelques suspicions sur une possibilité de corruption aussi, mais désolé. Oui. Parce que quand on sait parfaitement, on connaît la loi, parce qu'un maire, je cite Saint-Paul toujours parce que c'est important, une ville comme Saint-Paul, c'est 100 000 habitants. C'est quand même une grosse usine, ça. Oui. C'est quand même, il y a beaucoup de fonctionnaires là-dedans, il y a beaucoup de gens qui sont responsables, qui sont des sachants. Vous voyez, il y a des directions de partout, et il y a des gens qui sont censés conseiller le maire, conseiller les élus, et les aider à prendre les bonnes décisions. Mais on rend là compte que sur des choses élémentaires comme la protection de la plage, des constructions illégales, etc., ils ne font pas le travail. Et après, on est quand même légitime si on se pose la question de savoir mais pourquoi le travail n'est pas fait. Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça une volonté de favoriser les uns au détriment des autres? On se pose des questions. Et on a des soupçons, c'est normal. On a plein de dossiers comme ça qui pourraient être résolus du jour au lendemain par de bonnes décisions et surtout par l'usage de l'autorité. Parce que le maire a l'autorité. Le maire est quand même officier de police judiciaire. Hein. Il est magistrat dans sa ville. Et à Saint-Paul, je cite encore Saint-Paul, mais on peut citer Saint-Leu, Sainte-Rose. Tous ces maires-là, les maires de ces communes, ont obtenu la délégation de gestion de ce domaine public maritime. Ils doivent user de leur autorité, de leur pouvoir pour faire respecter la loi. Et malheureusement, notre constat, c'est la loi n'est pas respectée la plupart du temps. Si on prend l'exemple de Trois-Bassins, par exemple... Trois-Bassins, on peut en parler. On voit bien que le maire n'a pas vraiment une volonté de gérer cette bande. C'est vrai. C'est aussi le sentiment que nous en avons. Et là, on parle il faut citer son nom, M. Posé. Hein. Ouais. D'ailleurs, je l'ai déjà eu au téléphone une ou deux fois au sujet de la pointe Trois-Bassins. Là, il y a un vrai sujet, il y a un problème. Ouais. On sent bien. Alors, par contre, il faut lui reconnaître quand même une chose, c'est qu'il ne peut pas tout maîtriser sur la côte, parce qu'à cet endroit-là, notamment sur la pointe Trois-Bassins, c'est le Conservatoire du littoral qui est compétent. Okay. L'État a donné à cette structure, le Conservatoire du littoral, c'est un truc qui est assez important. Ils ont des moyens. À La Réunion, c'est 3 personnes, par contre. Hein. Alors, je ne les ai pas encore rencontrés, mais à plusieurs endroits sur la côte, on a donné à cette structure, à cet organisme, la responsabilité de protéger, de préserver les territoires. Et la pointe Trois-Bassins fait partie des territoires qui ont été donnés au Conservatoire du littoral. Maintenant, quand on regarde la géologie de Trois-Bassins, on regarde la façon où s'est dessiné ce territoire, il est évident que le maire, où cette bande est loin de ces préoccupations, on peut comprendre qu'il ne s'intéresse pas trop non plus. Ben, oui et non, parce que quand même, c'est très beau là, on connaît, hein, la pointe Trois-Bassins, où Sabanay surf, là, il y a un spot de surf fantastique. On a déjà parlé de ça. J'ai déjà dit par exemple, SOSDPM, on est venu là, on a fait un constat, on s'est rendu compte, il y a un parking là, ils ont fait un très grand parking pour permettre aux associations, aux structures, là, aux organisations qui favorisent la pratique du surf là, de se garer, d'amener leurs véhicules, etc. Le problème, par exemple, voilà encore un souci, c'est tout simple, et on a déjà prévenu le Conservatoire du littoral, ils ont fait un parking, ils ont mis du goudron partout, et quand on mesure, on rend compte que le parking a été fait sur la zone des 50 pas géométriques. Ah, d'accord. Alors un parking, évidemment, c'est un projet, c'est un aménagement qui est d'utilité publique, mais on n'est pas obligé de mettre du béton sur cette bande. On aurait pu prendre des décisions un peu plus raisonnables en reculant les parkings et en évitant, encore une fois, là, qu'est-ce qu'on fait? On imperméabilise le sol. Et imperméabiliser et mettre des obstacles à un endroit où on a une plage, où on a de la houle, c'est fatal. C'est fatal pour un territoire comme celui-là. Là, la pointe Trois-Bassins, puisqu'on en parle, Trois-Bassins, il y a des choses à faire. Et puis, on peut aussi parler de cet hôtel, le Wood Hotel, vous l'avez entendu parler. C'est un projet ou c'est... C'est un projet qui est déjà signé. Ouais. Le chantier a commencé. Là, c'est un énorme hôtel. Alors, pourquoi pas? Là, à la limite, on n'aurait pas trop grand-chose à dire dans la mesure où cet hôtel est construit un peu en recul. On est en dehors de la zone des 50 pas géométriques. Après, on peut se demander, est-ce que multiplier ces grosses structures qui sont censées être des établissements de luxe, est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite pour La Réunion? Est-ce qu'on souhaite pas plutôt un tourisme populaire, plus à la portée des gens, que des choses qui sont un peu inaccessibles, notamment pour les Réunionnais? Ça, c'est une autre question. Mais pour le Wood Hotel, il faut s'y intéresser, parce que là, il y a tout ça, il y a des subventions. Hein, tout ça, c'est soutenu par le maire, par la région, etc. C'est très bien. Alors là, on dit ça développe le tourisme, c'est bon pour La Réunion. Mais devant le Wood, puisqu'on se rapproche de la côte, il y a forcément le domaine public maritime. Et nous, on est très attentifs là, parce qu'on n'a pas envie que devant, où c'est très beau, hein, il faut aller voir, c'est fantastique là, c'est à côté de c'est la Grande Ravine, je crois, qui est là, oui. Il y a un territoire où il y a encore de la savane, où il y a un sentier, il faut préserver ça. Et moi, j'ai déjà prévenu, il est hors de question que cet hôtel envisage
d'accaparer ce territoire pour ses clients. C'est pas possible. Il faut cloisonner. On a un droit, on a un hôtel, on n'est pas sur le domaine public maritime. Conduit haute activité, gagne de l'argent, prospère à où si on veut, mais pas sur ce territoire, pas sur la zone des 50 pas géométriques. Voilà. D'accord. En tout cas, ça c'est fait. On a présenté en tout cas à l'association. C'est une chose. On va faire en sorte qu'on puisse se faire le point à la rigueur, ne serait-ce une fois par mois, voir un petit peu avec plaisir. Comment évoluent les dossiers et voir aussi, parce que parfois il y a des polémiques qui sont lancées, après on n'entend plus rien, on ne sait pas. On peut en parler, c'est difficile. Vous savez il y a une chose que je voudrais dire, si vous me permettez d'être un peu 2 secondes. Nous, on est bénévoles. Hein. La plupart des personnes qui sont membres de notre association sont des gens qui ont mon profil. On a 50, on a 60 ans, on n'est pas là pour gagner de l'argent, on n'a aucun intérêt à tout ça. On est tous, par contre, des gens qui aiment la Réunion, peu importe nos origines. Et on est des gens qui avons pris conscience des enjeux, là. Le littoral, le bord de mer. Et nous, on agit d'une manière totalement bénévole. On agit contre l'injustice. On agit pour faire respecter les lois. Et nous, en face de nous, nos interlocuteurs, c'est très simple. Hein, ce sont ceux qui sont responsables de ce territoire. Et notamment, comme l'a expliqué les maires, etc. Là, il y a une nécessité de dialoguer. Par contre, on est très attaqué. C'est-à-dire qu'il y a un souci et on propose d'invitement tous les mois. Mais il veut bien pourquoi ? Parce qu'il y a des malentendus. Il y a beaucoup d'incompréhension. Et notamment les Réunionnais, vous connaissez comment un peu créole il est, il ne veut pas être trop critique ni jugé. Le créole est gentil, il faut le dire. On sait qu'il y a des problèmes, mais souvent on ne va pas au fond. Et là, ça sera peut-être l'occasion pour nous d'expliquer combien les situations sont graves, combien là il y a un risque de perdre. Mais dis-moi franchement, hein, si on ne bouge pas assez, si on laisse faire ceux qui ne savent pas faire, ceux qui ne prennent pas les bonnes décisions, si on laisse ce territoire être en danger comme il est là, on va le perdre. Et on va perdre quoi ? On perd l'héritage de nos enfants. Ça, c'est notre patrimoine. Ça, c'est quelque chose qu'on va léguer à nos enfants. Et c'est pour ça que nous, on espère bien, petit à petit, parce que ce n'est pas le cas maintenant, mais à voir où que les gens ne s'intéressent pas trop à ce que nous fait. Hein. Si, SOS DPM, ils travaillent bien, ils défendent Filao, à Saint-Leu, par exemple. On a agi beaucoup, et là, on a eu un succès, là-dessus, sur la Maison de la Mer, pour protéger les arbres, pour éviter qu'on les coupe. Les gens le voient, mais ils regardent ça un peu de loin. Ça que nous aimerions, c'est peut-être informer les autres mieux, et ce sera peut-être l'occasion, si on invite à nous une fois par mois, d'aller au fond des dossiers et d'ouvrir les esprits. Et puis d'amener les Réunionnais à être sensibilisés sur ces problèmes-là. Exactement, et pourquoi pas à venir avec nous, à rentrer dans l'action. Voilà, on a fait une petite manifestation qui était fantastique ce week-end sur des soucis de sécurité sur le front de mer de Saint-Leu. Et on était 25. Hein, c'est dommage, c'est dommage. On va essayer on va faire ça avec grand plaisir. De parler un peu plus, en tout cas, des actions de SOS DPM 974 avec et plaisir. Voir un petit peu comment SOS DPM 974 défend la Réunion. Merci. Avec plaisir. Dominique Gamel, merci son beaucoup. président, et on se dit dans un mois. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.